Qui aurait pu prédire pareil destin? Il y a encore 5 ans, la Ferté-Bernard évoluait en 3e, 4e série. Aujourd'hui, associé avec nos gens, le club va accéder à la Fédérale 3 pour la première fois de son histoire. C'est un bonheur parce que pour un petit club comme nous, une petite structure, on n'envisageait pas ça il y a 3 ans, avant l'entente. C'est le résultat d'une entente qu'on a créée il y a maintenant 3 ans, post-Covid, sans forcément avoir pour objectif de monter en Fédéral 3, mais pour autant créer un collectif, créer plusieurs niveaux, entre une réserve et une honneur, et puis réussir à occuper les structures également, que ce soit sur la Ferté-Bernard, comme sur nos gens le Rotrou, et donc on est vraiment 2 clubs complémentaires. 2 clubs complémentaires qui récoltent les fruits d'un travail fourni depuis des années, et notamment chez les jeunes qui évoluent ensemble depuis plus longtemps que les seniors. Toutes ces générations-là, elles ont fait le pôle jeune ensemble avant, du coup ça montre que le travail qui a été fait avant, ça paye aujourd'hui, du coup c'est une belle satisfaction. 2 fois par semaine, ces clubs séparés d'une vingtaine de kilomètres s'entraînent ensemble. Au niveau de la logistique, forcément, ça demande un peu plus. Voilà. Après, on a plus de côtés positifs que de négatifs par rapport à ça. Ça demande surtout des efforts aux joueurs par rapport à leur mobilité. Un effectif de 60 joueurs, forcément moins nombreux certains soirs de semaine à l'entraînement. Mais l'effet de groupe est positif, avec déjà la Fédérale 3 en ligne de mire. On y pense déjà, forcément, l'engouement de la montée a pris le dessus. Alors on garde les yeux tout de même sur la fin du championnat, mais c'est vrai que les têtes sont plus déjà arrivées en Fédéral 3 et je pense qu'on a tous hâte. Hâte de continuer sous les mêmes couleurs. Avant de penser à la saison prochaine, Fertois et Nogentais tenteront de conserver leurs 2 boucliers de champions régionaux.